Wangu, c'est une chaîne de professionnels voilà, qui vous offre un travail professionnel et fait par les professionnels. Voilà, moi je pense qu'il y a professionnels qui couvrent Wangu TV. Et quand il y a des professionnels, je pense que vous ne pouvez pas être déçus, vous ne pouvez que être là où il y a les professionnels et vous aurez une connaissance professionnelle. Voilà, en tout cas, tous ces résumes, ces quelques mots, ce qui me pousse à penser aux travailleurs qui veulent déjà aller. Voilà. Nous rappelons que vous pouvez nous suivre sur www.wangu.info et là, vous serez en direct, donc vous n'avez pas à vous inquiéter ou soit toucher les automokages et vous souhaitez, non, je suivais l'animation. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Mais à déconnecter. www.wangu.info. Très bien. Et voilà, quel est votre point de vue car nous consommons déjà le 281e jour. Ah, le jour file, hein, le jour file en tout cas. Je pense que nous devons toujours nous poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces jours qui viennent de passer? Qu'est-ce que j'ai fait de positif? C'est surtout ça. Il ne faut pas dire que non, qu'est-ce que j'ai fait tout ça? Non, il ne faut pas penser toujours au mal. Qu'est-ce que j'ai fait de positif? Est-ce que j'ai réussi à aider quelqu'un? Est-ce que j'ai réussi à ajouter un plus de bien sur ce que je suis en train de vivre dans mon travail? Dans ma famille, il y avait des querelles, il y avait des disputes. Est-ce que je suis arrivée à me réconcilier avec mes enfants? Je suis arrivée à me réconcilier avec ma famille, je suis arrivée à me réconcilier avec ma femme ou avec mon mari ou soit avec mes amis, mes travailleurs, tout ça. C'est vraiment une question qu'il faudra se poser. Dans des entreprises aussi, il y a des gens qui vivent là juste pour nuire aux autres. Ces gens-là doivent se poser aussi la question, est-ce que cette année, pendant ces jours qui viennent de s'écouler, j'ai réussi quand même à être positif avec les autres, avec mes collègues? À venir la vie de quelqu'un, à l'influencer positivement. Parce qu'il y a des gens comme ça dans des entreprises, dans des boulots. Tu es là, donc il est là juste en train de chercher qu'est-ce qu'elle a fait de mal, qu'est-ce qu'il a fait de mal pour aller rapporter. Et je suppose qu'on les appelle les éléments gênants. On se dit quand il est là, tout ne va pas, tout ne marche pas et on se dit, sûrement aujourd'hui il y aura un problème. Il faut savoir évoluer dans la vie. Arrête un peu de te mêler de la vie des autres. Fais ce qui est bon pour toi aussi. C'est vrai que ce n'est pas de l'égoïsme. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est une idée aussi égoïste quelque part, mais c'est aussi bon. Pense d'abord à toi. Comment est-ce que je suis en train de vivre avec ceux-là qui m'entourent? Est-ce que j'apporte quelque chose de positif? Est-ce que j'apporte de la joie, j'apporte de l'amour, j'apporte de la réconciliation? Parce que le jour qui nous reste, les jours vont tellement vite que nous n'arrivons pas à nous rendre compte. À nous rendre compte, tout à fait. Nous n'arrivons pas à nous rendre compte. L'âge augmente aussi. Est-ce qu'en grandissant, qu'est-ce que je laisse à ceux-là qui viennent après moi? Après moi. C'est aussi une question de réflexion. Qui viennent après moi. À mon âge, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai fait de ma vie un enfer ou j'ai fait de ma vie un paradis? Mais il y a des gens qui se contentent de ce qu'il y a. Voilà, on dit à chaque jour suffit sa peine, ses réveils, c'est plus. Je dis bon, d'après toi, à chaque jour suffit sa peine. Est-ce qu'on doit s'arrêter là et Non, avec les peu que nous avons, nous pouvons rendre notre entourage meilleur. Nous pouvons faire de notre vie un paradis. Moi, je me dis, avoir un paradis, ça ne demande pas avoir des millions. C'est juste quand tu t'acceptes tel que tu es, tu te suffis avec ce que tu es et tu es fier de ce que tu as. C'est déjà un paradis que tu crées. Voilà. C'est vraiment très profond. Je vois qu'un téléspectateur est béni ce matin, avant que nous soyons tous bénis par le pasteur Paulin Mamboué, parce que moi j'aime quand il termine, il prononce toujours la bénédiction au peuple de Dieu en disant que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai appris ça et j'ai retenu. Et je vous assure que moi je saisis cela et je dis même en coulisses et deux fois. Aujourd'hui même, il y a des gens qui ont créé un paradis. On va en parler. Je pense que tu es très contente parce que tu aimes cette boule blanche. Mais on va en parler d'un moment. Oui. Là, prenons d'abord le verset du jour avec les pasteurs Paulin Mamboué. Alors, suivez avec attention, soutenue, car à la fin, nous aimons tous la bénédiction et nous serons bénis. Alors, à tout à l'heure. Nous vous disons bonjour. Nous vous bénissons et que la paix de Jésus-Christ soit avec vous.
La paix, c'est un des dons très précieux que le Seigneur avait donné aux apôtres. Il leur a donné la paix et la connaissance. Nous prenons Hébreux, le chapitre 12 et le verset 14. La Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Rechercher la paix avec tous, ça, il faut bien comprendre. Il y a des gens avec lesquels c'est impossible d'être en paix avec eux. Ceux-là qui sont en train de nier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a des frères avec qui nous nous retrouvons dans l'église. Nous devons chaque fois rechercher la paix. Donc chaque fois quand il y a un problème, nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour établir la paix.